On disait que ces murs étaient indestructibles. On disait que même Dieu ne laisserait jamais cette ville tomber. Pourtant, en 1453, l'impensable est arrivé. Le monde a basculé en une seule nuit. Voici comment la chute d'une seule ville a mis fin à 1000 ans d'histoire. Constantinople, la reine des villes. Pendant des siècles, elle a résisté à tout. Mais en face, un jeune sultan de 21 ans, Mehmed II, a une obsession. La conquérir ou mourir. Il apporte avec lui une arme que personne n'avait jamais vue, la bombarde. Un canon si massif qu'il fallait 60 bœufs pour le traîner. Le choc est brutal. Le Moyen-Âge vient de rencontrer la poudre à canon. Mais les murs tiennent bon. Le siège s'éternise. C'est là que Mehmed fait un coup de génie, ou de folie. Les baies plus byzantins ont bloqué l'accès au port avec une chaîne géante. Qu'à cela ne tienne, Mehmed fait transporter ses navires, par la terre, sur des rondins de bois graissés, en pleine nuit, par-dessus les collines. Imaginez la tête des défenseurs au réveil. La flotte ennemie est au milieu de leurs eaux. Le 29 mai, l'assaut final est lancé. Le dernier empereur romain, Constantin XI, retire ses insignes impériaux et se jette dans la mêlée comme un simple soldat. On n'a jamais retrouvé son corps. Ce n'est pas juste une bataille, c'est la fin de l'Empire romain d'Orient. Le savoir s'enfuit vers l'Italie, les routes de la soie se ferment, et par accident, cela force les Européens à chercher une autre route. Sans la chute de Constantinople, Colomb n'aurait peut-être jamais cherché l'Amérique. Le monde moderne est né dans les décombres de ces murs. Alors, d'après toi, est-ce que c'était la fin d'un monde ou le vrai début d'une autre? Dis-le-moi en commentaire. Je te raconte 2 histoires de notre monde par jour. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir encore plus.